L'information de 23h sur RTI1. Bonsoir mesdames et messieurs, le sommaire de ce journal. La tenue ce jeudi de la 22e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. C'est une réunion présidée par Alassane Ouattara. Les travaux de cette session portaient sur les défis sécuritaires, sanitaires et économiques de l'Union. Les membres de l'hémicycle ivoirien sont connus. Les candidats indépendants qui ont remporté des sièges sont convoités par les partis politiques qui souhaitent consolider leur présence au Parlement. Proposition faite, que décide-t-il? La réponse dans ce journal. Et autre actualité, la deuxième période des soldes s'achève bientôt le 31 mars prochain. Les clients se ruent sur les derniers articles soldés dans les centres commerciaux et jusqu'au dernier jour, les contrôleurs commerciaux eux aussi veillent au respect des engagements des commerçants. Bienvenue dans ce 23h. L'UEMOA vise un taux de croissance de 5,8% en 2021. C'est l'une des conclusions de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Une conférence qui s'est tenue ce jour par visioconférence et présidée par Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Les travaux de cette 22e session portaient sur les défis sécuritaires, sanitaires et économiques que vivent les 8 pays de l'Union. Mahama Traoré rend compte de cette réunion. Initialement prévue à Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA s'est finalement tenue par visioconférence en raison de la Covid-19, une pandémie qui frappe de plein fouet l'espace UEMOA avec plus de 119 000 cas confirmés, dont 2109 décès à la date du 15 mars dernier. Outre les conséquences sanitaires, la Covid-19 a aussi ralenti les activités économiques de la zone franc. Dès l'entame des travaux de ce sommet, le ministre togolais de l'économie et des finances, président du Conseil des ministres de l'UEMOA, a dressé l'état des lieux. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, la crise sanitaire de la Covid-19 a eu des effets néfastes sur l'activité économique au sein de l'UEMOA, qui a connu un fort ralentissement. Le taux de croissance du PIB, initialement attendu à 6,6% en 2020, est ressorti à 0,9% en raison de la baisse générale de l'activité, en particulier dans les secteurs de manufacture, du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Le niveau général des prix a progressé de 2,1% en 2020, après une baisse de 0,7% en 2019, sous l'effet du renchérissement des denrées de grande consommation, consécutif aux difficultés d'approvisionnement des marchés. Au niveau des finances publiques, le déficit budgétaire s'est aggravé de 3,4 points de pourcentage du PIB pour s'établir à 5,8% en 2020, en raison de la forte progression des dépenses, notamment celles enregistrées par la riposte contre la pandémie dans un contexte de quasi-stagnation des recettes. Le chaos a pu être évité grâce aux différents plans de soutien et de relance engagés par le gouvernement des États membres. L'appui de la Banque centrale et des institutions financières de l'Union a également facilité la mobilisation de plus de 1172 milliards de francs CFA sur les marchés financiers régionaux. Avec le début des campagnes de vaccination contre la Covid-19, l'espoir d'une reprise économique est permis au sein des pays de l'UEMOA. Les perspectives pour l'année 2021 laissent entrevoir une reprise de l'activité économique dans l'Union avec un taux de croissance estimé à 5,8% en lien avec la mise en œuvre des plans de riposte et de relance dans tous les États membres. À cet égard, des mesures vigoureuses sont engagées par les organes et institutions communautaires pour soutenir et accompagner les efforts des États. Dans ce cadre, la BCEAO, en concertation avec l'agence UEMOA Titres, a lancé les obligations de relance pour la mobilisation des ressources nécessaires au financement de ces plans.
j'invite l'ensemble des partenaires techniques et financiers de l'Union à se mobiliser pour appuyer les États membres dans la mise en œuvre des plans de relance en vue d'un retour rapide à une croissance forte. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, des progrès importants sont également notés dans le processus d'intégration de l'Union, notamment dans le domaine de la gestion macroéconomique, de l'approfondissement du marché commun, du renforcement des infrastructures et de la mise en œuvre des politiques sectorielles. C'est le lieu de féliciter et d'encourager les États membres de l'Union et de saluer la contribution efficace des organes et institutions communautaires à la mise en œuvre des réformes communautaires et à l'approfondissement du processus d'intégration de notre espace. Au terme des travaux de ce sommet, il a été décidé de la poursuite des efforts d'intégration sous-régionale et de l'accélération des campagnes de vaccination des populations contre la COVID-19. Les chefs d'État ont également fait le point de la situation sécuritaire de la zone UEMOA et défini un cadre institutionnel au renouvellement des organes, ce qui permettra à chaque pays membre d'être représenté dans les instances dirigeantes. Autre décision importante, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, succède au président Alassane Ouattara à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Voilà, et cette session ordinaire a donc fait le tour des défis actuels des pays membres de l'UEMOA. De grandes décisions ont été prises. Je vous propose un extrait du communiqué final. La conférence, après avoir entendu le rapport des actions mises en œuvre par les organes et institutions de l'UEMOA en 2020 pour soutenir l'activité économique dans le contexte de cette pandémie, ainsi que des actions prévues pour l'année 2021, exprime toute sa satisfaction aux initiatives prises par les institutions communautaires pour soulager les populations vulnérables, soutenir l'économie, en particulier les petites et moyennes entreprises. Elle les exhorte à poursuivre dans cette voie. La conférence note avec satisfaction le rapport de la commission de l'UEMOA sur la situation de la COVID-19 de l'Union et adopte les principales recommandations relatives à la facilitation de la circulation transfrontalière des personnes et des biens. À cet égard, elle fixe à 5 jours, à compter de la date de prélèvement de l'échantillon, la durée de validité des tests de dépistage à l'entrée et au départ des aéroports des États membres. La conférence décide de la reconnaissance mutuelle des résultats des tests COVID réalisés par les structures nationales habilitées. Elle fixe à 25 000 francs CFA le coût du test de dépistage de la COVID-19 pour les voyageurs utilisant le transport aérien à compter du 1er mai 2021. La conférence encourage la réouverture progressive des frontières terrestres dans le respect des exigences sanitaires requises. En temps opportun, le coût du test de dépistage de la COVID-19 sera fixé à 5 000 francs CFA pour les voyageurs utilisant les voies terrestres. Elle exhorte tous les États membres à prendre les dispositions idoines pour la mise en œuvre de stratégies nationales de vaccination des populations cibles contre la maladie à coronavirus. Intéressons-nous à présent à cette autre activité du chef de l'État. Alassane Ouattara a accordé hier une audience au représentant spécial et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Le diplomate onusien est en fin de mission. Il a donc fait ses adieux au président de la République, Mohamed Ibn Chambas, a aussi transmis au président de la République la compassion du secrétaire général des Nations Unies suite au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le point de Jérôme Kofi Abola. Mohamed Ibn Chambas est reçu ce mercredi 24 mars 2021 au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel est venu informer le président Alassane Ouattara de la fin de sa mission
Il a indiqué être heureux de rencontrer le chef de l'État ivoirien pour lui exprimer sa gratitude en vue du soutien constant qu'il lui a apporté durant son mandat. J'ai renouvelé les considérations du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, au président Ouattara, à son gouvernement et au peuple ivoirien, à l'occasion de la disparition tragique du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Cette disparition est une grande perte pour la Côte d'Ivoire et la sous-région tout entière. Ma mission de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel arrive à son terme. J'ai exprimé ma gratitude au président Ouattara pour la confiance et la considération qu'il m'a accordée tout au long de mon mandat. Ceci a grandement contribué au renforcement de la partenariat entre la Côte d'Ivoire et le système des Nations Unies. Le responsable onusien a par ailleurs saisi cette occasion pour rendre hommage à l'État ivoirien. Il a salué la détermination des autorités à promouvoir la réconciliation nationale et bâtir une Côte d'Ivoire stable et prospère sous le leadership du président Alassane Ouattara. Dans le reste de l'actualité en Côte d'Ivoire, les suites des législatives, les résultats provisoires sont connus depuis le 9 mars dernier et après l'analyse des recours par le Conseil constitutionnel, l'élection a été annulée dans 4 circonscriptions à Ouaninou, Jacquesville, Gueyo et Grand-Bérébi. Le scrutin devrait y être repris dans moins 6 mois et des précisions dans cet extrait du 20h. Kolo Koulibaly recevait Émile Ebroutier, le porte-parole de la CEI, venu lire un communiqué de la Commission électorale indépendante sur le sujet. La Commission électorale indépendante a proclamé solennellement le 9 mars 2021 les résultats provisoires des élections des députés à l'Assemblée nationale du 6 mars 2021. Suite aux contestations dont le Conseil constitutionnel a été saisi, dans le cadre du contentieux électoral, les résultats des élections ont été annulés dans 4 circonscriptions électorales, à savoir circonscription numéro 011, Bélo, Kouékan, Kouna, Ouaninou, Saboudougou et Santa, communes et sous-préfecture. Circonscription numéro 85, Atoutou et Jacquesville, communes et sous-préfecture. Circonscription numéro 148, Dabouyo et Gueyo, communes et sous-préfecture. Circonscription numéro 174, Dogbo et Grand-Bérébi, communes et sous-préfecture. Au regard de ce qui précède, et en attendant la reprise des élections dans les circonscriptions électorales ci-dessus mentionnées, les résultats provisoires précédemment proclamés le 9 mars 2021 sont devenus définitifs. En conséquence, sont déclarés définitivement élus les candidats dont l'élection n'a pas été annulée par le Conseil constitutionnel. La liste nominative des députés élus pour la législature 2021-2025 sera transmise à l'Assemblée nationale. De nouvelles élections seront organisées à une date qui sera fixée ultérieurement dans les 4 circonscriptions électorales où les résultats du scrutin initial ont été annulés, ainsi que dans les circonscriptions numéro 203, Séguéla commune, dont le siège est vacant, et numéro 097, Arikoka, Niakaramadougou et Tortilla, commune et sous-préfecture, où il avait été sursis à la tenue du scrutin, fait à Abidjan le 25 mars 2021 pour la Commission électorale indépendante, le porte-parole Émile Ebroutier.
Cette élection législative a vu la participation de toutes les chapelles politiques. Un autre point marquant, c'est le postulat d'un grand nombre de candidats indépendants. 26 d'entre eux ont pu être élus le 6 mars dernier. Ces indépendants sont l'objet de convoitises des partis politiques qui souhaitent renforcer leur présence au Parlement. Certains de ces indépendants ont déjà remis leur victoire à leur parti d'origine. D'autres souhaitent respecter la confiance accordée par les populations. Michel Digré a enquêté sur le sujet et c'est le dossier politique de ce jeudi. Nous sommes au lendemain des législatives 2021. Après la proclamation des résultats provisoires par la CEI, chaque état-major a sorti sa calculatrice pour les décomptes. Ces résultats montrent bien la suprématie du RHDP sur les autres partis politiques. Vous allez voir que sur toute l'étendue du territoire national, nous sommes présents. Le RHDP rafle 137 sièges sur 255. La coalition PDCI-EDS remporte, elle, 50 sièges. Il est vrai que le parti pouvoir a la majorité, mais on est heureux parce que Yopougon est tombé. Et ça fait plaisir. Le PDCI-RDA seul obtient 23 sièges, EDS 8 sièges, le Front populaire ivoirien 2 sièges. Pour la plateforme dirigée par l'UDPCI, Albert Mabritoakes dresse le bilan. En ce qui nous concerne à l'UDPCI, je pense que nous avons récupéré notre bastion. Nous avons présenté 9 candidats au niveau du Tampli. Nous avons réussi à faire passer 8. Donc, je suis satisfait. Les indépendants, dont certains n'avaient pas été retenus par leur parti d'origine, arrivent en 3e position avec 26 sièges. Toutes ces frustrations-là, c'est évidemment vous conduisent à prendre des décisions sur votre destin vous-même. Et en ce qui me concerne, je suis obligé de prendre mon destin à bras-le-corps, avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'abnégation. Et Dieu faisant grâce, les populations qui n'aiment pas du tout l'injustice ont décidé de porter le choix sur ma personne. Et je ne peux que dire merci à toute la population de Dioavelin, toute la population de la Yabé, et dire que je suis tout simplement à leur disposition. Je suis président d'un parti politique, le Mouvement pour la démocratie et la justice, mais j'ai décidé avec mon staff d'aller à cette élection-là en tant que candidat indépendant. C'était donc une stratégie pour nous, pour ratisser l'âge, parce qu'on était en face de 3 grands partis politiques, le PDCI, le FPI, et Tendance Laurent Gbagbo, le RHDP. On voulait simplement se démarquer de ces partis politiques-là, se présenter en tant que candidat indépendant. Et je pense que nous avons bien fait de le faire parce que nous avons gagné à ce titre-là les élections. Avec 70 sièges en 2016, après la proclamation faite par la CEI, les indépendants en 2021 ne sont que 26. Qu'est-ce qui explique cette régression? Déjà en 2016, vous avez les partis politiques pro-Gbagbo qui n'étaient pas candidats. En plus, le RHDP étant allé en RHDP aux élections, les choix des candidatures étaient plus complexes et plus compliqués. Parce que quand vous avez 2 gros partis qui se mettent ensemble pour choisir, naturellement, quand c'est un candidat PDCI qui est choisi dans une zone, le candidat RDR d'alors pourrait estimer qu'il était fort et qu'il pouvait se présenter. Et ce qui a justifié qu'on avait beaucoup d'indépendants. Et le constat était clair, la plupart de ces indépendants ont rejoint rapidement leur parti politique d'origine parce que c'était juste des frustrations qui les avaient envoyés à être candidats. Aujourd'hui, ces partis sont allés séparément, donc chacun s'est retrouvé dans sa chapelle, chacun allait défendre sa chapelle. Et comme vous le constatez, c'est les partis politiques qui ont remporté la majorité. Et la plupart des gens qui ont été élus indépendants aujourd'hui sont des indépendants, pour moi, qui ont voulu vraiment aller en indépendant et qui peut-être vont nous aider à porter cette 3e voie au niveau de l'Assemblée nationale. Une 3e voie à l'hémicycle par la création d'un groupe parlementaire avec au moins 8 députés. Ce vœu de Kébé Mamadou va-t-il se réaliser vu que le mercato pour le recrutement des indépendants est déjà ouvert? Une semaine après notre élection, on a été approché par des groupements politiques. Nous sommes en train d'analyser les différentes propositions qui rentrent dans la ligne droite de notre idéologie. Et après, nous allons décider.
mais nous sommes très avancés avec quelques groupes parlementaires. Et donc d'ici 2 jours, 3 jours, vous aurez notre décision finale. J'ai reçu des coups de fil de tous les camps, pas forcément du parti au pouvoir, mais tous les partis politiques ont besoin que des gens qui sont indépendants se prononcent sur cette affaire de mercato, comme vous le dites, des députés là. Et donc, j'ai été clair. J'ai même un collègue maire qui m'a appelé la dernière fois, qui voulait avoir mon avis, qui lui est proche d'un parti. Il lui a dit clairement que j'ai été élu sous la bannière indépendante. Les populations veulent qu'on change la façon de faire la politique. Elles veulent que des gens soient conformes à leur déclaration. Quand on a prononcé des propos, on a tenu des propos devant une population pendant une campagne électorale et qu'on a été élu sur cette base-là, il faut continuer à respecter ça. Il ne faut pas trahir les gens. Les partis politiques, eux, ont une autre lecture de cette situation, surtout lorsqu'il s'agit des indépendants issus de leur rang. Le souhait de tout parti politique, c'est de voir ces militants aller en rang serré pour soutenir les candidats retenus. Mais tout comme aussi les partis politiques, il y a toujours des gens qui se désolidarisent des choix qui sont faits et qui décident d'aller en indépendant. En tout cas, la plupart des indépendants sur le terrain ont fait savoir que s'ils gagnaient, ils ramenaient leur victoire au RHDP. Maintenant qu'ils ont gagné, pour nous, c'est une formalité. Cette formalité, plusieurs élus indépendants l'ont déjà remplie auprès du RHDP. Écoutez, ça a été une décision rationnelle, une décision objective. J'ai jugé qu'il était important pour moi de m'associer à cette Côte d'Ivoire plurielle, solidaire, forte, de façon à ce que nous puissions entamer, pour ne pas dire consolider le développement qui est déjà en cours et l'entamer dans les 2 sous-préfectures que je représente, qui sont Timlikro et Anoumaba. Les indépendants sortis des entrailles du PDCI-RDA devront eux aussi opérer un choix. J'ai été élu par des populations, par une équipe qui m'a véritablement soutenu pour mener cette campagne-là. Si pas extraordinaire, j'ai des approches, effectivement, je me ferai fort de consulter cette base-là, de consulter les populations pour voir la conduite à tenir. Finalement, Jean-Michel Amanko a redéposé ses valises au PDCI-RDA le 15 mars dernier en remettant sa victoire au président de son parti, Rikonan Bédié. Toutefois, d'autres indépendants, n'étant affiliés à aucun parti politique, entendent conserver leur statut. Dans notre vision, non, nous ne comptons pas nous affilier à un parti politique. Nous voulons rester cette troisième voie qui va parler pour tous les Ivoiriens qui ne se reconnaissent pas dans les partis politiques, qui va les écouter. La séance inaugurale de l'Assemblée nationale, prévue le premier jour ouvrable du mois d'avril, permettra d'avoir une idée réelle de la nouvelle configuration de l'hémicycle. Voilà, c'était le dossier politique proposé par Michel Digré. Les élus indépendants sont à la croisée des chemins. Se rallieront-ils au grand parti politique? Eh bien, seul l'avenir nous le dira. Revenons sur ce deuil observé par la Côte d'Ivoire à la suite du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Une semaine après les obsèques, les Ivoiriens vivant à l'étranger et les représentations diplomatiques ivoiriennes rendent hommage à l'illustre disparu. À Abuja, au Nigeria, de nombreuses personnalités, dont le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou, et le ministre nigérian des Affaires étrangères ont pris part aux cérémonies que rapporte Moussa Konaté. Ambassade de Côte d'Ivoire à Abuja, au Nigeria. Cérémonie d'hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Un moment de recueillement auquel ont pris part de nombreuses personnalités diplomatiques, à savoir le représentant du ministre nigérian des Affaires étrangères, le président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Brou, le vice-président de la Cour de justice de la CEDEAO, les membres du personnel de l'ambassade de Côte d'Ivoire et des représentants de la communauté ivoirienne. Tous ont salué la mémoire de ce grand homme d'État, le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko. Et la mémoire du défunt Premier ministre est toujours aussi vivante par ses hommages. À la résidence de Côte d'Ivoire à Alger, en République d'Algérie, les qualités et valeurs prônées par feu Ahmed Bakayoko ont été remémorées. Le point de Jean-Marc Odjadji. Hommage au défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko à la résidence de Côte d'Ivoire à Alger. Ici, les représentants de la communauté ivoirienne et le personnel de l'ambassade, conduits par son Excellence Alphonse Vo Saï, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Algérie,
lui dédie une journée pour louer ses services à la nation. Durant 2 jours, Saad Mandi, représentant du ministère algérien des Affaires étrangères, et Elisabeth Wolbers, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, se sont succédés pour signer le livre des condoléances. Tous ont reconnu la dimension internationale de l'homme. Dans l'actualité en Côte d'Ivoire, la 2e période des soldes commerciales de l'année s'achèvera dans quelques jours. Les commerçants usent de tous les moyens pour écouler leur stock, des stratégies qui ne sont pas faites pour déplaire aux consommateurs qui se bousculent dans les centres commerciaux pour ne manquer aucun produit vendu à tarif accessible à tous. Et par derrière, les agents de contrôle du ministère du Commerce veillent au bon déroulement de cette 2e démarque. Lansine Bakayoko. À quelques jours de la fin des soldes, l'effervescence est toujours présente dans les magasins. Virginie Thiomoko est une habituée de ces périodes de gros rabais, mais cette année est bien particulière. Cette année, j'ai fait assez d'achats, surtout dans différents magasins. Il y a de jolis vêtements et les soldes, il y en a de 70% même. Donc vraiment, j'en ai pris pour toute la famille. Comme Virginie, des centaines de clients ont suivi aujourd'hui la piste de bonnes affaires dans cet hypermarché situé dans la commune de Marcory. À côté de ce magasin de vêtements, des rayons pour matériel électroménager et surtout des bijoux à prix d'or. Par exemple, ces bracelets-là coûtent à 15 000. Mais aujourd'hui, à cause des soldes, on peut les revendre à 10 000. Ceux-là sont à 30 000, sont les bracelets en argent. On peut les vendre jusqu'à 25 000 de livres, et tout ça à cause des soldes. Mais protocole sanitaire oblige, il a fallu s'organiser pour attirer davantage de clients. On envoie des SMS, on communique même sur les réseaux sociaux. Et dit que l'année passée n'a pas été facile pour nous à cause de la Covid. Et cette année, beaucoup de la population ivoirienne a répondu. Quand les articles à prix 18 ne sont en plus soldés, il n'est plus question d'hésiter. Malgré l'euphorie, les règles doivent être respectées. Le ministre du Commerce a instruit tous ses services à l'effet de contrôler et de vérifier que ces opérations de solde se font dans la transparence et dans la régularité. Les clients sont aussi intéressés par les produits de quincaillerie et les matériaux de construction. Des produits souvent réputés hors de prix. C'est pourquoi ces soldes, un moment très attendu par Anne-Marie Tapé pour s'équiper. Chaque jour, elle fait au moins un tour dans ce magasin sur la route de Bingerville et n'hésite pas à acheter de nombreux articles pour sa famille. J'ai une grande maison, donc ça fait que j'ai profité en même temps, aménager tout en même temps. Là, je continue encore. Depuis que je suis là, je viens à chaque fois. J'étais là hier, je reviens encore aujourd'hui. Quand je vois quelque chose qui me plaît, je reviens demain encore. Même si les cas sont de moins en moins nombreux, les clients ne sont pas à l'abri d'arnaques. Le contrôleur est obligé de lui-même procéder à des calculs. Parce que hier, par exemple, nous étions dans un magasin où c'était marqué 70%. Et l'article coûtait 19 000 francs. Et c'est marqué 19 000 francs, 70%, 9 000 francs. Tout de suite, j'ai dit non, je n'ai pas besoin de faire des calculs. 19 000 francs, 70%, ça peut pas être 9 000. Et c'est maintenant qu'ils vont me dire non, on s'est trompé. Mais est-ce qu'ils s'est vraiment trompé? Donc c'est tous ces petits trucs-là, ces petits détails-là qui nous intéressent en fait quand nous sommes sur le terrain. Mais dans cette surface très colorée, les choses se passent dans les règles de l'art. Vous avez le prix après la solde et vous avez le prix avant la solde. Donc nous rentrons dans tous les détails pour que le client ait une idée claire de la solde. Quand les soldes permettent de faire de bonnes affaires, il ne reste plus qu'à siroter un succulent soda sur des airs forcément mélodieux. Voilà, il ne reste plus que quelques jours pour profiter de ces opportunités de bonnes affaires. Dans la commune de Port-Bouët, les populations n'ont pas à s'inquiéter. La fuite de pétrole brut observée la nuit de mardi à mercredi dernier a été maîtrisée par la CIR. Il s'agissait d'une fuite sur un pipeline qui a été rapidement maîtrisée. Le reportage de Jean-Luc Bangbo. C'est à la fin d'une opération de déchargement de navires de pétrole brut amarrés depuis le lundi 22 mars que la présence d'hydrocarbures a été observée à proximité du marché de nuit de Port-Bouët. Les équipes spécialisées de la Société ivoirienne de raffinage, CIR, ont été aussitôt mobilisées pour sécuriser la zone et circonscrire ce qui était en réalité une fuite d'hydrocarbures provenant d'un pipeline. Une réaction qui a permis d'éviter la propagation au sol.
La société a également mis en place un système de surveillance et de sensibilisation des populations riveraines afin de garantir leur sécurité. Les opérations de nettoyage de la zone et de réparation du pipeline sont en cours. Elles devront s'achever ce vendredi 26 mars. Ce pipeline relie la bouée maritime à la raffinerie pour la réception du pétrole brut. Il est enterré, son tracé est repéré sur tout le parcours jusqu'à la Cire et fait l'objet d'une surveillance continue. Il n'y a donc pas de quoi s'alarmer dans la commune de Port-Bouët, mais l'alerte demeure face à la pandémie de coronavirus dans le pays. Vigilance, c'est le mot à retenir. Le taux de contamination est en hausse. 757 nouveaux cas de Covid-19 ont été répertoriés. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire atteint ce chiffre. Le bilan à ce jour fait aussi état de 477 personnes guéries et 5 cas de décès à cette date. Le pays compte 42 074 cas confirmés, dont 37 797 personnes guéries, 229 personnes décédées. Il reste encore 4048 cas actifs et le plan de vaccination a permis d'administrer le vaccin anti-Covid à 29 535 personnes. Un mâle a été évincé du sol ivoirien, la trypanosomiase humaine, africaine ou maladie du sommeil. Ce jeudi 25 mars, l'Organisation mondiale de la santé a validé l'élimination de ce problème de santé publique. L'annonce officielle a été faite par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ici à Abidjan. Les élections municipales et départementales ont une nouvelle fois été repoussées au Sénégal. Cela a été acté en Conseil des ministres ce jour. Ces élections locales devaient en principe se tenir avant le 28 mars. C'est le 3e report et aucune date n'a été fixée. Le mandat des conseillers départementaux et municipaux essentiellement issus de la majorité sera une nouvelle fois prorogé. Les causes de ce nouveau report seraient l'évolution du processus électoral et l'évaluation de ce processus électoral et l'audit du fichier qui a débuté le mois dernier. Le processus pourrait durer 11 mois et les scrutins pourraient bien être ramenés à 2022. C'est une décision qui fâche l'opposition sénégalaise qui maintient sa position et exige la tenue des élections locales d'ici la fin de l'année 2021. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur RTI1.